commencer par, vous dire merci à tout le monde d'être là. Ça fait plaisir de vous voir. Comme je disais, n'hésitez pas à garder votre, caméra ouverte pour la présentation. Pour le fonctionnement aujourd'hui, ben, Alexandre, Duguay, hein, comme je vous avais expliqué là, va nous faire une présentation, sur, son vécu là. Hem et dans le fond, ça serait juste préférable que vous posiez vos questions à la fin. Fait que si là, pendant tout le long, vous avez des questions, prenez-les en note, puis il y aura une période de questions à la fin là, ça va être mieux pour le déroulement de la présentation. Hem, puis je pense qu'on peut commencer Alexandre, là, il y a personne dans la salle d'attente. OK. Là, voilà, j'ai 5 personnes. Est-ce que c'est normal? Vous voyez juste 5 personnes? Ouais. Ah OK, oui, c'est au-dessus de votre, partage d'écran, je pense. Sur l'autre écran, est-ce que vous nous voyez? Vous voyez plus de gens? Non. Non? Je sais pas à quoi ressemblent vos écrans en ce moment, mais sinon, en tout cas, moi, je vous dis, là, il y a plus que 5 personnes présentes en Ah, ce moment, fait que ouais. OK. Ouais, c'est bon. J'ai pas besoin de voir tout le monde, hein, donc. Mais on va commencer. Donc, bonjour tout le monde. Je m'appelle Alexandre Duquet. J'ai 28 ans. Et ma conférence aujourd'hui, c'est ça a témoigné de mon expérience sur à mon accident. Mais avant, pardon, je pourrais vous êtes des étudiants en orthophonie, donc vous étudiez les langues. Je pourrais vous faire ma conférence en 4 langues différentes, mais je crois que mon français est déjà assez difficile à comprendre, mais inutile d'augmenter les difficultés. Mais avant de parler de mon accident, un peu de background, un peu d'histoire sur moi. Avant mon accident, j'étais en génie mécanique, en école. J'étais aussi professeur de jiu-jitsu, un sport de combat que j'enseigne encore aujourd'hui. Mais présentement, avec la pandémie, c'est vraiment pas à la mode. By the way, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir simplement de prendre en note puis me les poser à la fin. J'étais aussi dans l'équipage, on construisait des voitures pour compétitionner contre d'autres écoles. C'est ça la photo, l'auto sur la photo que vous voyez. J'étais dans ma quatrième dernière année de génie mécanique. L'ingénierie était donc une passion pour moi. Mais une passion que j'avais, c'était de voyager. En effet, j'ai eu la chance de visiter plus de 30 pays à travers le monde au courant de plus de 50 voyages et dans chaque pays, je rencontrais des nouvelles personnes, je faisais des nouvelles expériences. Mais ce que je préfère, c'est que dans chaque pays, je devais m'adapter aux nouveaux modèles, m'adapter à la culture, m'adapter à la nourriture, m'adapter à tout.
je suis bien content d'avoir su m'adapter aussi bien, car aujourd'hui, je dois m'adapter à tous les jours. J'ai toujours été téméraire, j'ai toujours aimé faire des conneries pour impressionner les autres. Ça, c'est une vidéo du Ice Bucket Challenge. Je m'étais fait nominer alors que j'étais en Bosnie, mais je n'avais pas de seau ni de glace. Alors, j'ai sauté en bas d'un pont. Vous allez pouvoir m'entendre l'expliquer avec ma voix d'avant l'accident. Are you filming? Yeah. Okay. So, on se fait nominer pour le Ice Bucket Challenge. On avait pas de bucket, on n'avait pas d'ice, mais here it goes, okay? Merci Maria pour m'avoir nominé. On fait un jump au bridge, on est à Mostar, 30 mètres. Ça va être le fun. Merci Maxime. On nomme une personne, fuck that. C'est là. Comme vous pouvez voir, j'étais stressé. 2, 3, 4, go. La prochaine étape, c'est de trouver un pont duquel je peux sauter en fauteuil à travers, peut-être un peu moins haut par contre, à travers toutes les situations sociales. Je me prends un coup, je vois l'alcool comme un élément social important. Ça me permet de parler à des gens que je n'aurais normalement pas osé aborder, principalement des filles. Et je vois aussi tout plus beau que je ne l'étais réellement, principalement des filles. Et ça m'a aussi mené à prendre la pire décision de ma vie, à prendre mon vélo. Après, le soir bien arrosé, ça a porté mon cœur. J'ai j'ai littéralement explosé le pare-brise de voiture avec ma tête. Je n'avais malheureusement pas de casque. Normalement, je fais mention du manque flagrant de sensibilisation par rapport à l'alcool à vélo, mais ce n'est pas le but de ces conférences, donc je vais passer tout de suite à l'hôpital. J'ai été admis d'urgence à l'hôpital général de Montréal. J'ai eu plutôt de la chance car c'était en même pas 5 minutes d'où j'ai eu l'accident. Puis c'est aussi répété comme des hôpitaux à travers tout le Canada pour les traumatismes crâniens. En gros, j'ai eu mon accident au bon endroit. Oh, dans tout le Canada, je crois pas que j'aurais pu choisir un meilleur endroit. Ça, c'est une image de ma tête la nuit de l'accident. J'ai toujours été enflé, mais là, c'était vraiment le cas. J'avais la tête tellement enflée qu'on ne voyait même plus mes yeux. J'ai été admis aux soins intensifs où je suis resté dans le coma pendant 3 mois. Pendant ce temps, j'étais non réparation
c'est un tube qui m'injecte de la nourriture directement dans l'estomac. Puis j'avais une trachéotomie aussi pour m'aider à respirer. Je ne sais pas si vous pouvez voir la cicatrice dans mon cou. Whatever. J'ai toujours été bien entouré. J'étais très indépendant avant, mais je réalise toute l'importance de l'entourage maintenant. Ma famille aussi autour était présente. Mon accident a un énorme impact sur ma vie, mais aussi sur la vie de tout mon entourage. Il y avait plutôt de sombres prédictions à mon égard. Selon les médecins, je ne devais jamais reparler. Ils m'encouragèrent de rester par les avis. Je devais aller en CHSLD parce que je n'étais pas adaptable. J'étais encore incontinent et je n'avais pas assez de concentration pour effectuer des tâches de base. Normalement, j'aurais dû mourir, mais j'ai été envoyé. Ma famille était pas du tout d'accord. Qu'est-ce que j'ai en CHTT? J'ai donc été envoyé à Juliette en attente. Pour avait vu comment j'étais comme un bébé encore, un bébé de 5 livres qui comprend encore 3 langues, mais qui était capable de communiquer. On a longtemps cru que le cerveau était statique, mais il est plus plastique que d'autres choses. J'ai un exemple pour vulgariser la neuroplasticité. Il faut imaginer que le cerveau est comme un pont. Une fois que le pont est détruit, on ne peut plus l'emporter. Mais par contre, on peut se rendre à destination en emportant un détour. Ça va plus long et plus difficile, mais on va y arriver quand même. By the way, est-ce que c'est bon jusqu'à date? Je, je voudrais juste une confirmation parce que de mon bord, je vois juste des personnes, cinq images, mais est-ce que tout le monde suit bien ma conférence? C'est très bien. C'est très bien, merci. Ok, ok. J'étais rendu où, là? Ah, ok. Mais dès les soins intensifs, je devais travailler fort. J'étais en conscience minimale, c'est-à-dire j'étais réveillé, comme vous pouvez voir sur les photos, mais je ne pouvais pas prendre aucune initiative par moi-même. Chaque geste banal est devenu un énorme effort. Après 3 mois sans manger, j'ai pu recommencer à ingérer de la nourriture, mais il ne faut pas croire que j'ai commencé en mangeant sec. Je mangeais uniquement de la purée et tous les liquides que je prenais devaient être épaissis par que d'étouffement. Pendant 6 mois après l'accident, j'étais en silence complet.
il n'y avait aucun son qui sortait de ma bouche. J'utilisais ce clavier pour appeler tous les mots que je voulais dire. En, en appelant chaque mot, je réalise un peu ma condition et je ne voyais aucun futur dans ma situation. Je voulais mourir, mais je suis bien content d'avoir tout bon. Après, j'étais transféré à l'hôpital juif de réadaptation où j'étais un client interne, c'est-à-dire je dormais sur place. Au début, je dormais là-bas 7 jours par semaine. Ce n'est qu'après 2 mois que j'eus l'aide par mission de sortir les fins de semaine. Après, j'ai été transféré au bouclier à Joliette où j'étais un client excellent, c'est-à-dire je rentrais chez moi après chaque journée de thérapie dans tous les hôpitaux ou les centres de réadaptation. J'ai fait toutes les thérapies conventionnelles. Donc, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, simplement les prendre en note. Puis, ça va me faire plaisir à la fin. Après tout, je suis ici juste pour vous aider. Donc, ça serait vraiment idéal de pouvoir vous éclairer sur toutes vos interrogations. J'ai aussi essayé plusieurs thérapies non conventionnelles. Je ne prendrai pas le temps de tout expliquer, mais si vous avez le désir que j'approfondisse sur quoi que ce soit, je l'ai déjà dit, mais prenez en note. Je suis allé jusqu'en France, puis en Floride, pour essayer le biofeedback, puis l'urbanomie. Maintenant, je suis ici, à Montréal. J'ai aussi parlé et que vous voyez vos photos, parce que... Ok, ok, c'est bon. Encore une fois, si vous voulez plus de détails, simplement le prendre en note. Je me essayer l'acquis des thérapies non conventionnelles. L'acupuncture, j'étais très sceptique au départ, mais c'est beaucoup plus scientifique que je ne le croyais. Je suis allé jusqu'à Saint-Jean-Port-Joli pour essayer le neurologie fonctionnelle. Ça a pour but de sensibiliser le cerveau afin qu'il crée de connexions. J'ai littéralement tout essayé et par mal que de savoir penser, c'est bon pour le cerveau. Je suis allé sur le soir immédiatement.
il y avait plutôt d'autres prédictions à mon égard. C'est une vidéo assez récente pour témoigner que chaque petit geste banal est devenu un effort constant. Hein, Par ça, c'est la vidéo pour les orthophonistes pour résumer mon accident. Au, au début, j'étais admis aux intensifs. Comme vous pouvez voir, j'étais plutôt très amoché. Quand, quand j'ai repris conscience, j'étais littéralement comme un bébé. Je commençais par téter, puis j'ai dû apprendre à manger aussi. Ah, c'est comme ça que j'ai pu ne pas aller en CHSLD en mangeant. Yes. Et en devenant continent, parce que je n'étais pas à la terre, car j'étais incontinent. Ton premier pas, Je l'étais ça fait 3 aussi. mois, t'as pas mangé. Ouais. À travers mon accident, ma passion est de me rendre. Hey, t'as coupé la vidéo? Ah oui? Ben oui, il y a toute la parole. Ah, ok. J'ai apparemment coupé la vidéo. Je, je vais la reprendre. Désolé. En passant. Mais c'est bon. Ah, ah. Inquiétez-vous pas, je suis rendu meilleur que ça pour manger. C'était au début, je ne sais d'ailleurs pas pourquoi je sors ma langue comme ça. C'est ridicule. Mais, ok, c'est très drôle. Ah, ah, ah. On recommence. Et je ne pouvais pas parler au début. Ça, c'était une vidéo avec ma blonde parce que je me rappelais plus que j'avais cassé. Oui, Hein? super. Et qu'est-ce que tu lui dis? Je t'aime. Ouais. Hein? Regarde ici. Ça me sourit. Mais ça a l'air trop Ouais. douloureux. À chaque fois que j'avais de la vidéo, j'utilisais mon clavier pour parler. Ça, ces vidéos-là, c'est mes débuts quand je commençais à produire des sons. Ouais. La méthode Padova, c'est une méthode qui vise à réapprendre aux accidentés de la même façon qu'on apprend un bébé.
je pratiquais avec, avec l'orthophoniste à l'hôpital juif. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi un mes sur mon ventre. Mais, ok. Ça, voir ce vidéo-là, ça me rappelle à quel point je suis parti de loin. Bado, Bado, cette vidéo-là a été faite spécialement pour orthophonie. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. T'as pas gagné à la lecture. Qu'est-ce que tu dis? Normal. Il y a des probabilités. OK. Ah, vous voulez vraiment que je dise dommage. Au début. Vous pouvez entendre aussi la différence dans ma voix par rapport à maintenant. La voix, c'est un travail de longue haleine. C'est un petit progrès à chaque jour. Je vais vous donner pour faire ma conférence près de moi. C'est un exercice pour ma voix. Je ne sais pas pourquoi c'est là, mais ouais, c'est pour montrer mon clavier, je l'utilise encore aujourd'hui pour éclairer tout. C'est ce que j'écrirai jamais une production écrite des conséquences de mon accident sur moi. Ça, c'est une de mes premières conférences à l'UPM dans ce temps-là. C'était encore en personne. C'était pas Zoom comme maintenant. À travers tout mon accident, j'ai ma passion et demeurer ma passion. J'ai pratiqué le jiu-jitsu pendant 14 ans. Je l'ai même enseigné. J'ai la chance de pouvoir encore le pratiquer et même de l'enseigner. Mais là, avec la pandémie, c'est vraiment pas la mode. Donc j'ai dû découvrir de nouvelles passions, dont apprendre l'allemand en passant. Et que vous pouvez me dire à la fin, pendant les périodes de questions, qui parlent allemand. Je donne aussi des cours d'échecs. J'ai joué aux échecs pendant 20 ans. Je crois être quand même apte, même si j'ai pas le niveau que j'avais avant.
Là, bien sûr, on voit le jardinage, mais c'est pas vraiment d'actualité parce que c'est assez dur de jardiner dans la neige. J'aimerais remercier tous mes thérapeutes qui ont toujours cru en moi, en particulier le médecin qui m'a sauvé la vie, mais qui avait prédit que je ne parlerai jamais et que mon contrat serait paralysé à vie quand je l'ai revu récemment. Je lui dis ceci ma main droite. Il a trouvé ça bien comique, mais en même temps, je comprends le pessimisme général des médecins. Pardon. J'aimerais aussi remercier mes amis qui ont toujours été là pour moi. Leur support et leur aide m'ont toujours motivé à continuer. J'ai toujours été un peu chouette. Maintenant, il faut que je sois d'une toute autre façon. Et finalement, j'aimerais remercier ma famille. Sans eux, je n'ai aucune idée d'où je serais présentement. Auparavant, j'étais très indépendant. Je ne voyais que 3 4 fois par année. Maintenant, je vis constamment avec eux. Ça me frustre de temps en temps, mais je ne peux que leur en être reconnaissant. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Puis, il y a un groupe Facebook pour suivre mon cheminement. Ça, c'est à partir du début, fait que vous pouvez aller voir les images du début. Merci de votre attention. Puis, si vous avez aimé ça, parlez-en. C'est une des choses qui donne encore un, un- un but à ma vie. Avant, j'étais un vulgaire ingénieur. Maintenant, je peux changer la vie des gens, peut-être. Oui, sauver ou améliorer. Ah, bref, j'ai un effet plus grand sur la race humaine. Et vous pouvez me poser des questions. Je ne sais pas trop comment ça marche. Mais cool. Si vous voulez, vous pourriez enlever votre PowerPoint, arrêter de le partager, comme ça vous allez voir plus de visages. Ça va être peut-être plus facile pour poser les Ah, questions. oui, Ici, ça marche. Ça marche pas. ici, ici, ici. Ici. Arrêtez. En bas, en bas. Sur le point rouge. Ouais. Voilà. Ah, Parfait. tout le monde est là. Waouh! Il y a beaucoup de monde. Ouais, on est 38. On va changer de place. Oui. Si vous voulez, pour poser les questions, vous pouvez lever la main, puis comme ça, Alexandre pourra peut-être nommer votre nom, ou je peux le faire sinon. Là. Bonjour. Vous avez aimé ça? Non. Comment vous avez trouvé ça? Parce que vous, vous avez aimé ça, ça vous laisse pas mal pas le choix de dire c'est
vous, c'est comme dire, vous avez trouvé ça bon, pas Mais le choix. Mais donc, comment vous avez trouvé ça? moi, j'ai trouvé ça très bien. Je vais prendre la parole juste pour commencer. Après, je pourrais laisser mes collègues là, Je ne poser sais des... pas. Mais Est-ce c'est qu'ils ça. doivent avoir des micros? Oui, en fait, ils vont pouvoir allumer leur micro quand ils vont vouloir parler. C'est ça, je leur propose de lever la main. Là. Ils ont un icône pour lever la main. Puis, à côté de leur visage, là, il y aura une main qui va apparaître. Je Demandez peux la vous montrer. réactivation des micros. On vous entend pas. Vous m'entendez pas? On n'entend personne. Vous m'entendez pas en ce moment? Est-ce que les autres, vous m'entendez parler? Attends. OK. Hum. Peut-être. Allô? Est-ce que vous m'entendez maintenant? On n'entend rien. On n'entend rien. Montez le volume. Je vais écrire. Ouais. Attends. Est-ce que vous m'entendez, moi? Je pense pas. Je vais écrire dans le chat. C'est étrange. Tantôt, On n'entend pas. c'est bizarre. Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Ça, c'est bon. J'avoue que je sais pas comment les aider. Est-ce que quelqu'un a des... Peut-être arrêter l'enregistrement. Peut-être, mais je vois pas comment ça changerait. Ouais, c'est de les follow texte. Fait que ça va être comme ça quand les gens vont avoir des questions, ils vont pouvoir lever la main, puis vous allez voir. Puis après, ben, si vous voulez, je peux les nommer pour qu'ils parlent, ou sinon vous pouvez le faire là, comme vous voulez. Juste pour pas que les gens se coupent la parole. OK. Fait que tout le monde, ben, Vas-y, quoi? Je sais pas, il y a quelqu'un qui va lever la main. Puis tu vas dire. là, il y a Janie qui a levé la main, puis après, ça pourrait être Émilie. Ça. On vous laisse le contrôle. Parfait. Bon, Janie, vas-y. Bonjour, vous m'entendez bien? Ouais. Super. D'abord, merci beaucoup pour votre présentation. C'était vraiment très, très intéressant. Je me demandais, ça fait quelques fois que vous dites que pendant la pandémie, vous ne pouvez pas donner vos cours de Jiu-Jitsu. Pendant la pandémie, pendant l'hiver, on ne peut pas jardiner, mais à quoi occupez-vous vos journées en temps de pandémie? Présentement, en temps de pandémie, là, parallèlement, ça résume un peu mes journées. Juste pour vous donner une idée, j'ai coulé mon cours d'allemand 2 aux élèves, mais j'ai fait une conférence pour allemand 4, le niveau le plus élevé d'allemand. Fait que j'ai un peu battu l'école. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre question. Ce matin, il est allé à un massage. Il fait de l'équitation 2 fois par semaine. Il joue aux échecs en ligne ou avec un assistant qu'on a à la maison pour 2 semaines présentement. On fait affaire avec LPEX ou Workaway. On a souvent des voyageurs qui viennent. En temps de pandémie, c'est un petit peu plus difficile de trouver du personnel, des aides, mais c'est ça. Donc, c'est ça. Il a eu son cours, et aujourd'hui, il a eu son massage ce matin, il a eu un cours d'allemand en ligne sur Zoom, et puis la conférence. Puis entre les deux, il a trouvé le temps de jouer aux échecs. Ça fait des grosses journées quand même, malgré tout. Je vais laisser peut-être la parole à Émilie, oui. Sans Jiu-Jitsu, pas mal, toutes les journées sont plates.
Ouais, c'est tout. C'est mon seul commentaire. Pardon. Est-ce que je peux prendre la parole? Oui, Oui. D'abord, je voulais vous remercier aussi là, pour votre témoignage. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant, mais plus que ça, vraiment très inspirant. C'est de vous voir, de voir les étapes que vous avez traversées puis que vous acceptiez de nous partager ça comme ça. C'est d'une belle, belle, belle générosité. Fait que je voulais vous dire merci. Puis la deuxième ça chose, fait j'avais... plaisir. Pardon? Ça fait plaisir. Puis ma question, c'était comment ça va aujourd'hui? Tu sais, on a vu tout ce que vous avez traversé, mais comment vous trouvez que c'est ça, comment vous vous sentez? Comment ça va physiquement? Comment ça va émotionnellement là, d'avoir vécu une épreuve comme ça? Si c'est pas trop indiscret, là. Ben, non, c'est pas trop indiscret, mais je me dis que j'ai pas le choix, donc je fais le mieux avec ce que j'ai. Puis ce que j'ai, c'est pas grand-chose, mais j'essaie comme d'en faire le mieux. Puis là, présentement, ça va assez mal parce que je ne peux pas faire de jujitsu. Le Jiu-Jitsu, c'est vraiment sa passion. J'ai une question pendant qu'il n'y a pas de main levée, là, justement par rapport au Jiu-Jitsu, là, comment ça fonctionne? Ben, je comprends c'est quoi le sport, là, mais est-ce qu'il y a des adaptations que vous devez faire pour pratiquer ce sport-là depuis votre accident? Non, je sais juste que normalement, ça commence debout, mais moi, je peux pas commencer debout. Mais c'est correct, je commence à genoux. Puis, anyway, la plupart du jiu-jitsu se pratique à terre. Donc, je pratique même en temps normal avec le, le, per- le cours normal de jiu-jitsu. Fait que je m'inclus bien. M'inclus. Il va dans un dojo, ben, il allait, parce que là, c'est fermé, c'est sûr, les gyms sont fermés, mais il allait dans un dojo 2 fois par semaine, 3 fois par semaine pour faire du jiu-jitsu avec d'autres personnes comme nous, là, comme n'importe qui. C'est pas un Ah, problème. C'est un peu ben, comme de la lutte, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est un peu comme de la lutte gréco-romaine, donc ça se passe par terre. ben, c'est bien que vous puissiez continuer à pratiquer votre passion malgré l'accident. Et je vais laisser la parole à Janie qui a une question. Mais c'est pas possible pendant la pandémie. Mais, Encore moi, j'avais encore une autre question. Je me demandais, avez-vous des projets à part apprendre l'allemand? Avez-vous d'autres projets pour la prochaine année ou pour les prochaines années? J'avais dans mes projets, c'était de voyager puis de d'établir un peu les normes pour les personnes en situation de handicap voulant voyager, mais là, avec la pandémie, je ne sais plus. Est-ce La- que ça répond un peu à ta question? oui. La pandémie, c'est une situation, on ne sait pas quand est-ce que ça va finir, mais un moment donné, ça va finir. On va pouvoir recommencer, j'en suis sûre. si vous consultez le journal de qui roule, Alexandre a son premier article dans le journal de qui roule cette année en septembre, où il parle de son premier voyage qu'il a fait dans Charlevoix.
OK. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Josiane. Oui, allô? Moi, j'aurais aimé ça savoir, ça a duré combien de temps, votre suivi en orthophonie à peu près? Bonne question. Mon suivi en orthophonie, je peux pas vraiment répondre. Alexandre n'a pas beaucoup de mémoire. Alors, même les premiers temps qu'il était en réadaptation, il ne se souvient même pas. Ce n'est pas des choses dont il se souvient. Il a été en réadaptation à l'hôpital juif de Laval, au centre de réadaptation de Laval, pendant 8 mois. Ensuite, il a fait 1 an au bouclier en externe. Puis, on a toujours continué, nous, depuis ce temps-là. Ça fait 5 ans et 4 mois maintenant. Et on a toujours continué à faire des exercices, ça, c'est sûr. Alexandre est sur une liste d'attente pour une orthophoniste à Joliette. Mais on n'a pas encore C'est ça. Parce que moi, j'ai pas les qualifications. Je fais les exercices que je connais avec lui. Lui, il fait les exercices qu'il connaît. On en a trouvé aussi sur le net. Mais si un d'entre vous a du temps à donner, il n'y a pas de problème pour faire des exercices en Skype ou en Zoom avec Alexandre. Vous êtes bienvenus pour améliorer sa tonalité, son intonation, son débit, sa respiration. Mais l'orthophonie, c'est un travail quotidien aussi. Juste par ma conférence, c'était un exercice en orthophonie. Oui, c'est vrai. Ben, merci, ça répond à ma question. Oui. Super. Soumine, tu avais levé la main. Oui, est-ce que vous m'entendez? Ouais. Oui, bien, d'abord, merci beaucoup pour votre partage. C'est vraiment touchant. C'est vraiment. Ça inspire vraiment parce que nous, on a eu le cours, mais on est surtout à la position de comme thérapeute. Alors, ça rapporte énormément quand on entend quelqu'un de l'autre côté, quand on offre le service. Alors, merci beaucoup. Et j'ai une question comme est-ce que vous offrez les conférences aux physiothérapeutes ou ergothérapeutes ou vous offrez seulement la conférence pour les orthophonistes? Ben, pour tout dire, je fais un peu des conférences pour tout le monde. C'est juste une coïncidence que là, c'est en orthophonie, mais normalement, c'est vraiment pour tout public. Je peux rajouter? Oui, vas-y. Il donne des conférences chaque année en ergothérapie à l'Université de Montréal, en orthophonie à l'Université de Montréal, aux médecins de McGill quand ils font le créneau TCC, et aux étudiants du secondaire, surtout pour le port du casque et l'alcool à vélo. Et partout. Partout où il peut, c'est son but. C'est ce comme il dit, c'est ce qui donne un sens aussi à sa vie. Oui, merci, ça répond à ma réponse. Ouais. Tu veux rajouter quelque chose? Non, il y a une main levée. La main levée. Clara. Oui, bonjour Alexandre. Merci beaucoup pour la conférence. Et puis, on est vraiment chanceux. La pandémie, ça amène beaucoup de points négatifs, mais pour nous, c'était vraiment positif de pouvoir voir ça avec Zoom, même si vous n'êtes pas dans la même ville que nous, ça nous donne accès
à votre conférence. Donc, au moins pour ça, là, c'est vraiment positif. Et puis moi, ma question, ça serait par rapport à votre alimentation. Est-ce qu'il y a des textures que vous ne pouvez pas manger actuellement ou est-ce que maintenant, vous pouvez manger là, pas mal toutes les textures? Je peux manger pas mal tout. Oui. Ouais. Les textures mixtes sont encore un petit peu plus difficiles, mais pas vraiment. Là. Il peut manger une soupe de légumes maintenant. Génial. Ah, ben, je suis vraiment contente de savoir ça parce que j'adore manger, puis c'est tellement le fun de pouvoir manger ce qu'on aime puis ce qu'on veut. Ben, merci pour votre réponse. OK. Ben, ça fait pas longtemps. Non, il me regarde bizarrement, là, mais ça fait pas longtemps qu'Alexandre ne prend pas une paille pour manger une soupe. Ça fait peut-être 4-5 mois qu'il ne prend plus de paille pour manger pour boire le liquide de la soupe et manger les légumes après. Il ne voit plus ces progrès-là, lui. Mais nous, on les voit. Mais c'est motivant de savoir qu'il y a encore des progrès après, malgré que ça fait 5 ans, je pense. Oui, oui, oui. Il y a Émilie qui a levé la main, puis après, Janie, tu pourras. Je vais approcher ton écran un peu, tu vas être plus gros. OK? Tu permets? Bon. Comme vous pouvez voir, c'est maman à la boxe. Parce que je vois tous des gros visages, puis toi, t'es tout petit. Ouais. Voilà. Tu peux t'approcher un peu? Non, ça fait plus égal, là. J'avais une autre question. Là, j'ai compris qu'aujourd'hui, tu étais allée en massage, que tu faisais de l'équitation. Je me demandais si tu avais encore beaucoup de thérapie là, à ce jour. Thérapie, j'en fais plus. J'ai plus de thérapie en tant que telle. Je suis plus pris en charge, mais je m'arrange pour faire des thérapies de mon fruit, comme de nager, c'est devenu une thérapie en quelque sorte. Faire du jiu-jitsu aussi, mais là, pendant la pandémie, je ne peux plus vraiment en faire, mais whatever. L'été, il y a une piscine dans la cour, puis Alexandre fait minimum 1 heure de natation, si ce n'est pas 2 par jour. Merci, ça répond. J'avais une autre question. Ça fait pas longtemps qu'Antoine ne vient plus. Ah oui? OK. Il y avait un physiothérapeute qui venait à peu près 1 fois par 2 semaines, mais là, on a arrêté un peu. Là. Il y a plein d'exercices à faire. Il peut les faire sans que le physio soit là avec nous ou avec nos LPEX. J'avais une question par rapport à vos déplacements. On voyait dans une des vidéos que vous marchiez accompagné. Je ne sais pas ça fait combien de temps de cette vidéo-là. Donc, je me demandais, est-ce que vous vous déplacez en marchant ou en fauteuil roulant? Je me déplace tout le temps en fauteuil roulant, mais c'est sûr que quand je descends des marches, je ne peux pas le faire en fauteuil. Ce serait sportif un peu en fauteuil. Pas sûr que ce serait une bonne idée. Son gym est au sous-sol, donc il descend 14 marches pour aller à son gym. Puis il y a peut-être 10 pieds à marcher, mais avec de l'aide, toujours. Ou une marchette. Super. Mais donc, il n'est pas au stade du déambulateur. Donc, j'imagine que dans la maison, ça a demandé quand même beaucoup d'aménagement aussi là, pour le retour d'Alexandre à la maison. Oui,
heureusement, on a eu la SAC pour adapter tout mon domicile, mais en gros, tout est adapté ici Oui. pour afin de favoriser mes déplacements Puis ton autonomie. puis mon autonomie. What she says. Marika, tu peux poser ta question. Allô? Alexandre, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir commencer à faire des conférences? Ouais, d'où t'es venue l'idée, puis c'est ça, qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui t'a intéressé là, dans les conférences? Ben, j'ai